Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va tout mettre en œuvre pour vous aider à vous sentir mieux, à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre route et à vous épanouir. Peut-être que vous avez des difficultés sur le plan sentimental, professionnel, familial ou même émotionnel et que vous espérez obtenir des réponses à vos questions. Et bien dans ce cas, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant pour nous les poser. 0826 300 300. C'est notre coach intuitif Alexandre Delavanne qui va y répondre en vous donnant bien sûr son ressenti sur votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais bien, ça vous va très bien cette chemise rose. Ah, je l'ai piqué à mon homme. Merci. Ah, bah, écoutez, elle nous va très bien. C'est une jolie gentil. couleur. Tout à l'heure, on s'intéressera à la capnomancie. Et on vous retrouvera aussi bien sûr la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Jeanne. Non, Janine, pardon. Bonjour Janine. Oui, bonjour. J'étais pas très loin. Non, en effet, c'était pas très loin. Bienvenue Janine. Vous nous appelez d'où? De Lyon. Très bien. Alors, vous avez quitté votre compagnon hier, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous. Alors, je sors d'une relation de 2 ans avec mon compagnon. Il faut savoir que c'était une relation donc très fusionnelle, donc avec beaucoup d'amour et cependant depuis peu beaucoup d'embrouilles, si je puis dire, avec des disputes sur la non-compréhension, on va dire, de chacun. Et malgré tout, donc j'ai décidé d'arrêter, mais avec quand même j'ai l'impression beaucoup de regrets. Donc je voulais savoir si on allait se retrouver ou alors si ça allait pouvoir se retrouver avec quelque chose d'assez sain. J'ai envie de croire que il suffit un peu de temps pour qu'on puisse se remettre ensemble. Voilà, je suis un peu perdue. Je pense que ça s'entend un petit peu à mon histoire, mais voilà, c'est beaucoup de flou malgré beaucoup d'amour qui peut encore se porter vers lui de mon côté. Et lui aussi, hein, mais bon, j'ai mis fin hier matin. Comment il a réagi? Très mal, beaucoup de déclarations en disant qu'il avait l'impression de perdre sa moitié. Et c'est pas un beau parleur, c'est quelqu'un qui est très bloqué dans ses émotions et qui a beaucoup du mal à les faire sortir. Et il m'a appelé jusqu'à hier soir pour en discuter, pour me donner des solutions. Puisque s'il y a un problème, il y a une solution. Ça a été toujours un petit peu ma façon de penser. Vous avez raison. Et voilà, et c'est pour ça que je lui ai dit que s'il faut, on se retrouvera. Il veut tout mettre de son côté. Il va aller voir une psychologue de son côté pour être plus à l'aise à parler de ses émotions, puisque ça en faisait partie dans nos conflits. Oui. Et moi, c'est une chose que je fais déjà depuis longtemps. Ma mère étant déjà psychologue, je suis née un petit peu dedans, j'ai envie de dire. Mais lui, c'est vrai qu'il n'était pas du tout dans une ouverture de ses émotions, dans la compréhension. Et voilà. D'accord, mais dans la compréhension de quoi, par exemple? Ça va être dans la cassure, un petit peu dans les pics, c'est-à-dire que si moi je travaille sur un projet, je suis indépendante et lui va d'abord me dire ce qui ne va pas fonctionner dans le projet, plutôt de me dire qu'il va croire en moi pour que je puisse justement arriver au bout, si vous voulez. Là, c'est un exemple concret qui date d'il y a peu. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que vous percevez un retour possible et une meilleure relation? Eh bien, écoutez, oui, il y a un retour possible et tout au moins votre compagnon essaye de faire en sorte de s'améliorer, de réfléchir sur lui et de essayer de trouver une possibilité pour que cette relation puisse durer dans le temps et elle puisse fonctionner et d'aller sur peut-être d'autres bases. Mais pour moi aussi, ce que je ressens et par rapport à votre fragilité d'aujourd'hui et de ce qui s'est construit dans votre histoire, il y a des chocs, alors je dirais pas des chocs culturels, mais il y a des chocs peut-être au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que, et de ce que je perçois, c'est l'éducation qu'il a reçue et celle que vous avez reçue est peut-être assez différente, peut-être sur certaines valeurs. Est-ce que pour vous c'est le cas? Alors, on se ressemble. Alors, sur l'éducation, pas
tant que ça. Enfin, on va dire que nos parents ont reçu exactement les mêmes valeurs. Le père qui travaille beaucoup, la maman qui est plus à l'écoute. Il est très très proche de sa maman. Je suis très proche de la mienne. Je ne sais pas si ça peut se jouer. J'ai l'impression que la différence se fait pas forcément au niveau de l'éducation, mais qu'il veut avoir un rôle que son père peut avoir peut-être, et que moi, par exemple, je suis très indépendante, donc je me débrouille beaucoup toute seule. Je ne sais pas si c'est assez clair là-dessus. Oui, très bien. Et justement, même si vous avez été sur un même style ou sur un même mode éducatif, et avec des mêmes valeurs, mais à la fois de ce que vous avez pu retenir et de ce que lui a pu retenir et de ce que vous avez envie de transmettre, et il en est de même aussi pour votre compagnon. Eh bien, pour moi, c'est ce que je ressens en termes de différence, en termes de peut-être de perceptions différentes, et de ce qui contrarie la relation aujourd'hui, et de la faire avancer et de la faire évoluer. Alors peut-être que vous avez besoin d'avoir du recul aussi pour pouvoir analyser et pour essayer de faire en sorte d'améliorer les points qui sont aujourd'hui faibles dans votre histoire. Mais de ce que je ressens, c'est que vous avez une perception des choses et de ce qui vous a été transmis qui est un peu différente de lui ce qu'il a reçu aussi en termes d'éducation. Ouais. Exactement. Et ça, à la fois, c'est pas négatif. C'est pas négatif parce que c'est ce qui vous rejoint peut-être par rapport à certaines valeurs. Et je crois que lui, aujourd'hui, il est dans une phase de maturité, il est dans une phase de peut-être de prise de conscience, d'éveil sur la vie d'adulte et sur aussi la responsabilité familiale. Et pour moi, il va vouloir faire des efforts, il va vouloir se remettre en question. Et puis, vous, de votre côté, si je peux me permettre, mais vous avez une grande sensibilité. Et cette sensibilité-là, il faut peut-être aussi travailler dessus pour éviter de vous retrouver dans des situations de fragilité émotionnelle et dans un sentiment aussi d'affaiblissement. Donc, je crois que autant de son côté, il y a des efforts à faire et il y a des choses à améliorer, mais aussi peut-être de votre côté pour que votre couple puisse continuer dans le temps. Et pour moi, ça va le faire. Bon, vous êtes une grande sensible, comme le ressent Alexandre ? Oui, je pense que oui. Je suis assez sensible, oui. Je pense pouvoir le dire, oui, tout à fait. Et je prends les choses à cœur, ça c'est sûr. Voilà. Ça, vous êtes entière. Voilà, totalement. Oui. Donc c'est clair et je suis tout à fait d'accord que au niveau des efforts, de toute façon, pour moi, un couple c'est à deux, que je dois en faire aussi de mon côté. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai toujours vu une psychologue justement pour ne pas prendre les choses trop à cœur et pouvoir faire face aussi. Ce que je vais arriver à faire avec des amis ou autres, mais en couple, c'est vrai que c'est différent parce que j'attends une épaule, on va dire. Oui. J'attends un certain soutien. Et c'est vrai que quand je vois que depuis peu, le soutien ne répond plus, j'ai du mal à voir où on pouvait avancer à deux. C'est pour ça. Alors, je ne veux pas dire que vous vous trompez parce que je ne connais pas votre histoire et je ne pourrais pas me permettre, mais peut-être que le soutien était là, mais peut-être un soutien différent de celui que vous attendez. Et donc, c'est ce qui a fait toute cette, je dirais, cette notion d'incompréhension, de conflit et de détachement. Mais ça va se remettre en place et vous verrez que si vous travaillez aussi sur la gestion de vos émotions, eh bien ça va vous permettre de prendre des choses avec beaucoup plus de recul et d'affronter la vie autrement et différemment. Et même si il a parfois un discours avec une certaine forme de fatalité, ça ne vous fera pas peur parce que pour vous, vous arriverez à le convaincre et à l'amener vers une autre philosophie et d'autres opinions. Donc il y a du potentiel, il faut vraiment forcer à essayer de se comprendre, essayer de s'améliorer tous les deux, parce que vous verrez que votre histoire n'est pas terminée et il y a du sentiment entre vous. Vous ressentez quand un retour, Alexandre ?
Le retour, je veux pas influencer les choses pour que le retour soit très rapide. Peut-être qu'il y a justement, comme je disais, ce besoin de cette nécessité aujourd'hui de faire un point, de se mettre un peu en recul pour mieux réfléchir. Et pour créer parfois une notion de déclic, de dépendance à l'autre. Et pour moi, ce retour, j'ai l'impression que sous une période de mois, il y a quand même du changement. C'est assez rapide. Hein. Oui. Voilà. Bon. Tenez-nous au courant, Janine. Oui, oui, tout à fait. J'hésiterai pas. Mais merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt, merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la capnomancie et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et de retour, Trina, parce que vous allez nous parler de la capnomancie. Alors là, c'est un sujet un peu vaste, non? Alors, vous allez voir. Bon, à mon avis, vous connaissez. L'étymologie vient du grec kapnos, qui veut dire fumer, et manteia, qui veut dire divination. C'est un art ancestral qui consiste à interpréter les signes obtenus par la fumée provenant d'un bûcher ou de la fumigation d'encens, de chanvre ou de laurier. On en parlait déjà dans la Bible, en désignant Caïn, le frère d'Abel, comme le premier homme à utiliser cette technique de divination. Autrefois, on s'en servait pour annoncer des bons ou des mauvais présages en fonction de la couleur, de la transparence, de l'orientation et des odeurs dégagées par la fumée. Bon, alors ça veut dire qu'il faut fumer du champ ou il faut... Non, c'est quoi? en faire brûler. Comment ça se déroule? En faire brûler. Ah bon, il faut en faire brûler. Alors oui. Comment se déroule une séance? Alors, une séance consistait à interpréter la combustion de la fumée provenant d'un foyer en train de se consumer. À l'époque de l'Antiquité, pour attiser le foyer, le devin jetait dans le feu des plantes comme le romarin, le laurier ou la lavande, ou des graines comme le pavot ou le sésame. Certaines de ces plantes avaient un effet hallucinogène qui accélérait la transe du devin et affinait ses prédictions. Si la fumée était basse et dense, c'était plutôt un mauvais présage. Et si la fumée était haute et claire, c'était un bon présage. Dans tous les cas, comme la fumée monte vers le ciel, elle était censée accompagner les prières des fidèles jusqu'aux divinités. Et vous avez amené aujourd'hui de la lavande, du romarin, du laurier. Non, mais j'en ai chez moi. On aurait pu essayer dans les studios, faire brûler tout ça. On va pas mettre le feu. Alors, est-ce que la capnomancie est toujours utilisée aujourd'hui? Quasiment plus, mais certains sorciers ou chamans peuvent encore s'en servir en se basant sur les croyances ancestrales, mais uniquement en faisant brûler un bâton d'encens. Et après avoir observé et interprété sa fumigation, le capnomancien en déduit l'énergie bonne ou mauvaise de sa journée. Et à la place de l'encens, certains font plutôt brûler du papier d'Arménie, un papier parfumé à la résine de benjoin du Laos pour prédire l'avenir. Ah, vous l'avez jamais fait? Non, j'ai jamais fait. Par contre, j'ai vu que vous avez noté après pour prédire l'avenir sur ma feuille que vous m'avez. Oui. Oui, parce que vous le faisiez ou vous le faisiez, vous le faites ou pas? Vous le faisiez? Non, je le fais pas. Mais par contre, je voulais dire que vous avez mis une petite notation. Oui, mais parce que je vous adore, vous le savez. Oui. Et c'est quoi comme notation que vous avez mis sur cette feuille? Pas de private joke. Émilie nous a rejoint. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Émilie, vous nous appelez d'où? De Bordeaux. D'accord. Alors, vous êtes infirmière et vous avez démissionné. Tout à fait. En effet, là, je suis en grand changement sur le plan professionnel. J'ai démissionné, donc je suis en période de préavis. Et début juin, je commence une nouvelle activité, toujours dans la santé, mais un peu plus axée sur le commercial. Et du coup, ça faisait 13 ans que j'étais dans le même, chez le même employeur. Du coup, voilà, je sors un peu de ma zone de confort et je voulais voir un petit peu si j'allais réussir à m'épanouir dans cette nouvelle fonction, si j'allais réussir à m'organiser entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que j'ai 3 enfants, même si j'ai un mari très présent, très aidant. Voilà, je voulais m'assurer, je voulais voir un peu avoir vos impressions. D'accord. Qu'est-ce qui ne vous convenait plus exactement? Parce que j'avais pas de possibilité d'évolution. Et puis ça faisait 13 ans que je faisais un peu la même activité et du coup j'étais dans une certaine lassitude et j'ai des contraintes que je supportais plus au niveau des horaires, au niveau des astreintes, des choses comme ça. Et donc votre nouveau poste, il doit commencer quand? Le 5 juin. Très bien. Alors Alexandre, selon vous, est-ce que ça va bien se passer? Mais Émilie, je vais vous demander de me donner une couleur en pensant à ce nouveau poste. Le orange. L'orange, d'accord. Alors,
bon, déjà, ce que je ressens, c'est chez vous, c'est une réelle motivation dans le but de ne pas vous tromper et l'envie de vous construire autrement et différemment. Et puis aussi, je crois que parfois on peut être lassé d'une fonction, d'une entreprise, d'un système dans lequel on peut être. Mais là, chez vous, ce qui semble ressortir, c'est que effectivement, vous étiez arrivé au bout d'une période peut-être de votre métier aussi, où il n'y a plus ce désir comme vous l'avez eu auparavant et comme peut-être vous l'avez donné vraiment avec beaucoup de naturel et beaucoup de force et de courage. Et là, ça ne ressort plus sur les derniers temps où il y avait une contrainte et ça devenait vraiment compliqué. Pour moi, oui, il y a du potentiel, il y a des possibilités à ce que vous puissiez pouvoir vous réaliser dans ce poste, dans cette fonction. Mais j'aurais tendance à dire aussi que on dirait que vous avez été peut-être, alors soit, je ne sais pas si vous avez été un peu appuyé ou un peu guidé pour ce poste-là. Ça a été ça ? Ça a été très très simple parce qu'en fait ça s'est fait par le biais d'une connaissance qui avait ce poste et qui le quittait pour évoluer dans cette entreprise. Et du coup voilà, j'ai été appuyée parce qu'on travaillait déjà ensemble en fait, donc on se connaissait. D'accord. Sur le plan professionnel. D'accord, effectivement, et je crois que on vous attend avec beaucoup d'impatience parce que déjà vous avez été recommandé et ensuite eh bien ils sentent en vous un potentiel. Il y a quelque chose d'assez particulier qui fait que eh bien pour moi il y a cette possibilité et cette faculté à ce que vous puissiez bien vous réaliser dans cette fonction et dans ce job-là et ça vous amènera à de nouvelles possibilités et puis sur le plan même social, relationnel, ça sera complètement différent pour vous. Ça va vous épanouir au niveau de votre personnalité. Ça va changer quelque chose en vous. Alors, après, au niveau de je parle pas de pénibilité, mais de la disponibilité du temps de travail, eh bien, attention, parce que je sens que vous allez prendre votre métier à cœur, et c'est très bien, hein, quand on aime son métier, on compte pas les heures, mais parfois, eh bien, ça peut être compliqué ou difficile si vous avez une petite famille à devoir, voilà, être là et présente près d'eux. Eh bien, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, à vous d'essayer de bien faire attention à un moment donné à gérer votre temps de travail de manière à ce que vous ne retombez pas dans un même schéma, sûrement différent, mais voilà, dans un même schéma qu'avant et de contraintes. Donc, soyez prudente, mais pour moi, oui, il y a cette capacité, cette possibilité à cette réalisation et surtout à ce nouveau métier. Vous avez donné le métier que vous voulez faire ? Oui, dans le côté commercial, c'est ça. Voilà, infirmière commerciale, en résumé, en simplifiant les choses. D'accord. Donc, c'est un peu une continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Tout à fait. Mais c'est quand même différent dans le sens où là, vraiment, c'est purement du commercial. Et c'est quelque chose que je faisais déjà, mais je ne faisais pas que ça. Du coup, là, le côté patient, tout ça, je l'aurais plus. Donc, et je voulais m'assurer que cette nouvelle fonction puisse favoriser un équilibre quand même vie personnelle, vie professionnelle. C'est important pour moi. Donc, j'entends ce que vous me dites. Je vais faire en sorte de le respecter et de pas déborder du coup. Et oui. Voilà, Émilie, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio si vous voulez vous aussi être éclairé par notre coach intuitif Alexandre. 0826 300 300. Et de retour dans C'est votre avenir. C'est toujours bien sûr notre coach intuitif, Alexandre Deleval, qui vous éclaire sur votre présent et votre avenir et qui vous donne tous ses précieux conseils au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. On va voir Marie, mais d'abord c'est la superstition du jour. On adore. Oui, alors vous savez Trina, hier on a parlé de lundi du jour... vous n'avez pas fait mardi quand même. Eh bien aujourd'hui j'ai fait mardi. Il l'a fait. Et je vais vous faire toute la semaine. Mais non, mais c'est vrai. Mais oui, parce qu'apparemment vous savez que chaque jour eh bien, est porteur de croyances, de superstitions, de plein de choses. Donc déjà le mardi est gouverné par la planète Mars. C'est la planète des guerriers et elle est renvoyée au signe du Bélier.
De quelle planète je suis en train de dire Je n'ai pas Vous êtes un peu entendu. dissipé aujourd'hui. Je parle technique avec ma réalisatrice. Ah oui, alors je disais que elle est gouvernée par la planète Mars. Mars, ma oui, chère il me Trina. semblait. Dans les coutumes et dans les traditions, le mardi, c'est le jour donc de Mars, le dieu de la guerre, des combats et des affrontements. Alors bon, j'espère qu'aujourd'hui, avec l'actualité, ils vont pas profiter de ce jour-là, mais en tous les cas, ça semble être un jour comme ça. C'est un jour propice aux batailles et aux transactions commerciales aussi. On dit que ce n'est pas favorable d'offrir des fleurs un mardi. Ah. Pourtant, on aime les fleurs tous les jours. Mais oui, mais apparemment, ça porterait pas trop chance à celui ou à celle qui offre des fleurs ou tout au moins qui les reçoit aussi. Les mariés du mardi sont dynamiques et heureux en ménage si jamais ils se marient. Oui, si jamais ils se marient ce jour-là. Vous savez que la couleur du mardi, c'est le rouge, et ce jour est favorable pour les conquêtes, les compétitions sportives, la création d'une famille, pour un déménagement aussi. Et puis pour la promotion, peut-être de la promotion, je ne parle pas de la promotion canapé, je parle de la promotion d'un poste, d'une fonction, de choses comme ça. Voilà, non, parce que je vous voyais avec votre petit sourire me dire... alors pour le coup, non. Donc le mardi est un jour quand même assez favorable sur du changement, sur des contrats, sur beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc demain, ce sera mercredi. Les jours où il y a aussi une couleur. Oui, bien sûr. Chaque jour est associé à une couleur. Oui. D'accord. Oui. Vous savez que l'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs et 7 jours. Donc on va faire tous les jours. On rappelle une chanson. Oui. Vous vous souvenez? Ah oui. Eduardo, c'était. Oui, il a fait un succès avec cette chanson. Un incroyable succès. Ah, c'est pour ça que vous êtes permise d'être dissipée durant ma... Tu peux être dissipée, on cale des choses. Vous calez, vous avez calé, oui. On retrouve Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. C'est gentil, c'est partagé. J'adore votre duo. Merci beaucoup. Il me taquine quand même, on se taquine tous les deux. Oui, je le vous êtes adorables tous les deux. Merci. Alors, vous vouliez aussi d'ailleurs, entre autres, réagir à notre sujet de la semaine dernière sur le somnambulisme. Oui, exactement, oui. Vous l'êtes ? Oui, évidemment, oui. D'accord. Donc, lors d'un voyage en Allemagne, donc c'était en seconde ou en troisième, au réveil, ma correspondante m'exprime avec stupeur quelque chose que je ne comprends pas du tout. Et puis, elle sort le dictionnaire et me montre le mot somnambule. Oui. Donc, moi, je souris parce que je sais que je le suis depuis petite. Par contre, la surprise est de taille lorsqu'elle m'amène sur le palier où je me suis retrouvée face à ses voisins qui raccompagnaient leurs amis. Ah d'accord, donc vous êtes sortie à l'extérieur de chez vous. De chez elle en fait. De chez elle, d'accord. Voilà, parce que moi j'habitais une maison individuelle avec mes parents et là j'étais logée chez une correspondante en Allemagne. Donc c'était un immeuble avec des appartements. Évidemment, quand elle me l'expliquait, j'en avais aucun souvenir. Oui. Et voilà quoi. Heureusement, je portais un pyjama. Oui, c'est vaut mieux dans ces cas-là. Ouais. Et elle, voilà. comment elle a réagi pendant que ça se passait quand elle a commencé à m'expliquer le matin, je voyais qu'elle était un peu paniquée, surprise. Voilà quoi, elle s'y attendait pas du tout. Je pense qu'elle connaissait pas. D'accord, mais sur le moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a agi avec vous? Apparemment, alors je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais bon, ils m'ont intégré dans l'appartement et voilà quoi. D'accord, ça continue aujourd'hui? Alors ça a continué très longtemps, jusqu'à l'âge adulte, et encore il y a quelques années. Et ces derniers temps, ça s'est estompé quand même. D'accord, et vous avez des anecdotes à l'âge adulte? Vous êtes sortie aussi de chez vous, par exemple? À l'âge adulte, je ne suis pas sortie de chez moi, mais je me retrouvais à la fenêtre alors que je pensais être à la porte. Ce style de choses. D'accord. Et voilà, ouais. Bon. Et c'est surtout mon compagnon qui avait un peu peur que j'ai des gestes inappropriés. Ah oui, c'est ça, c'est jamais évident de gérer ça en plus. De se retrouver face à un somnambule, c'est impressionnant. Bon, merci pour votre témoignage en tout cas. Merci. Donc vous aviez une question aussi alors, hein? Oui, parce que dans votre chronique, justement, la semaine dernière, vous évoquez le lien entre somnambulisme et spiritualité, intuition. Et justement, récemment, ma mère m'a remémoré un rêve que je lui avais raconté à l'âge de 10 ans.
Oui. Et donc j'avais raconté avoir rêvé que mon grand-père avait eu un grave accident le matin au réveil. Et en fin de matinée, elle a effectivement appris qu'il avait eu un très grave accident. Incroyable. Donc je voulais ajouter que je suis hypersensible et très émotive. D'ailleurs là j'ai le cœur qui bat la chamade. Et je voulais savoir si Alexandre perçoit des capacités qui me permettent éventuellement d'en faire une activité professionnelle dans l'énergétique. Voilà, et bien sûr, bon, j'imagine que ça passerait par de la formation, ou si je dois reprendre une activité, on va dire, alimentaire. Voilà. Vous faisiez quoi un peu ma question. Conseillère à l'emploi et coach aussi, mais coach, disons, un peu autodidacte, en m'étant formée un peu moi-même. D'accord. Alors c'est très intéressant, très intéressant ce témoignage, puisqu'en effet dans le sujet, j'avais évoqué d'après mes recherches que la grande majorité du temps, d'après la science, c'est ce que la science rapporte, les personnes qui sont somnambules sont des personnes extrêmement intuitives, qui ont souvent des dons même. Ça rejoint ce que vous dites aussi, Marie. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour Marie? Alors, Trina, vous êtes en train d'affirmer que Marie a un don. Non. C'est ce que vous êtes en Moi, train je ne d'affirmer. l'affirme pas. C'est le témoignage de Marie qui fait comprendre ça, en tout cas. Bon, mais sûrement que vous avez un don, il faut l'explorer. On a tous un don, mais il faut l'explorer, Marie. Alors, effectivement, dans votre témoignage, ce qui est intéressant, c'est cette sensibilité que vous avez et peut-être cette intuition qui ne demande qu'à être explorée et à développer encore plus loin. Et puis aussi, de par votre expérience professionnelle, vous êtes dans cette gestion de l'humain. Donc, pour vous, vous avez besoin peut-être d'approfondir ou de compléter par rapport à vos expériences auparavant et à celles d'aujourd'hui, et plus dans le côté purement humain et intuitif. Alors, pour moi, je vous sens bien aller vers des disciplines ou vers des métiers qui touchent tout ce qui est un rapport soit à la médecine alternative, peut-être à de l'accompagnement, vous voyez, à des choses qui permettent de remettre d'aplomb l'individu, de le remettre sur des rails, le remettre sur des routes, peut-être avec un peu moins des méthodologies que vous avez eues auparavant, qui sont peut-être des méthodologies plus institutionnelles que celles que vous pratiquez aujourd'hui de manière peut-être plus autodidacte, mais il y a ce besoin d'avancer, il y a ce besoin d'aller vers quelque chose de plus humain, de plus authentique, de plus vrai, de plus, je dirais, de ce qui va plus correspondre au développement de la personne. Donc oui, ça, je vous sens être dans cette voie-là. Après, il faut pouvoir en vivre, il faut pouvoir vous réaliser dans ce domaine. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais à la fois, je vous sens, et vous pourrez peut-être le confirmer, mais je vous sens être confiante sur l'avenir. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une période, je crois que vous êtes sans emploi aujourd'hui, c'est ça? Oui, d'accord. Tout à fait. Même si vous êtes dans une période sans emploi, peut-être que autour de vous il y a un contexte qui vous permet d'être protégé, alors peut-être par le biais de soit d'un mari, d'un compagnon ou de quelqu'un qui peut permettre d'assurer en attendant le quotidien matériel, et vous laissez ce temps suffisant pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Mais je ne vous sens pas être dans une autre notion de stress, comme si il y avait la capacité, la possibilité de se donner ce temps-là. Alors, tout est relatif au niveau du temps, hein, mais il y a quelque chose je dirais, d'assez serein, voilà, encourageant et permettre de pouvoir avancer sur cet aspect-là. Et puis, aussi... Pardonnez-moi, je vous coupe, Alexandre. C'est le cas, Marie? Vous ne vous sentez pas dans l'urgence? Alors, en fait, depuis longtemps, je me suis occupée un peu de tout le monde, et c'est vrai que là, je me dis qu'il faut que je prenne le temps pour faire des choses pour moi. Donc, oui, ça va. Oui. Après, bon, si je vais dire, je m'inquiète pas quand même, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Non. Oui, donc, je sais que, si vous voulez, je n'ai pas eu de transmission par rapport à tout ça. Oui. Donc, c'est vrai que je suis attirée par le magnétisme.
Bon, je commence à faire des choses en autodidacte. Enfin, voilà, je fais des choses, de la méditation, des choses. Mais après, c'est aussi la peur derrière, c'est aussi la légitimité, en fait. C'est de me sentir légitime dans ce que je vais faire. C'est surtout aussi. Oui, alors je crois que la légitimité, on se la donne et on se la crée aussi, pas uniquement au travers d'un statut, au travers de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est capable et de ce qu'on donne en termes de résultats. Et c'est ce qui donne cette légitimité. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, cette légitimité, je l'ai faite au travers de ma clientèle, de mon expérience, et c'est aujourd'hui mes consultants qui m'ont aussi donné cette légitimité et qui m'ont amené aujourd'hui à être ici présent avec vous. Mais et je crois que c'est ça aussi, parce que on est dans un monde où parfois, tout est bien formaté avec des cases bien définies, mais on est tous des individus à part entière avec des idées différentes, avec des envies différentes. Et si vous n'avez pas envie d'aller à gauche, pourquoi devoir y aller? Vous pouvez aller aussi un peu à droite. Tout en restant dans des valeurs, dans du respect et dans une véritable transmission de ce que vous pouvez apporter. Et si vous le faites avec intégrité, avec honnêteté et avec sincérité, c'est ce qui va vous donner cette légitimité. Et c'est ce que je ressens chez vous, c'est ce que je vous sens être capable de pouvoir donner. Donc, pour moi, et pour répondre à votre question, je crois que tout ce qui est la médecine alternative, peut-être que c'est dans ce secteur-là dans lequel vous allez vous diriger, même tout ce qui est autour peut-être de la sophrologie, de la relaxation, des choses comme ça. Et puis votre clientèle, vous allez vous la construire. Vous verrez que progressivement, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui sont peut-être évidentes et sur lesquelles on ne sait pas pourquoi on y va, mais on y va. Oui, d'accord. Mais c'est juste. Et en termes de temps, vous évaluez, ça veut dire que là, je peux envisager de me former assez rapidement? Oui. Ou est-ce que je vais devoir repasser en amont par un travail alimentaire que j'ai pas du tout envie, mais... Non, je pense que vous allez vous former, et je crois que très rapidement vous allez pouvoir aussi exercer. Après, renseignez-vous sur ce qu'il y a en termes de formation, parce qu'il y a du tout et n'importe quoi. Voilà, exactement. Il existe des associations et des fédérations qui sont justement qui référencent des professionnels et qui sont légitimes, et qui référencent des professionnels et qui peuvent vous orienter de manière à ce que vous soyez pas face à une personne qui pourrait avoir un effet gourou ou vous manipuler. Mais après, vous savez, je crois que ce qui est important, et surtout dans ces disciplines-là, c'est d'avoir effectivement une base et puis une connaissance minimum. Mais après, c'est aussi ce que vous apportez en tant qu'individu. Et je pense que à ce niveau-là, vous avez les clés, vous avez ce don pour pouvoir apporter. Bon, d'accord. Comme quoi je le ressentais bien, ce don. Et voilà. Donc je confirme ce qu'a dit Trina. Voilà. Merci beaucoup Marie, pour votre témoignage. Excellente fin de journée. Merci à vous également. Je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci Marie. Allez, on passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 28 mars, Alexandre? Alors, quelle fête, quel dicton. J'espère qu'il y a un dicton aujourd'hui. On va voir ça, mais si vous me le permettez, aujourd'hui c'est la Saint-Gontran. Donc, c'est dur à dire, celui-là. Oui, c'est pas mal à dire. Le dicton météorologique, oui, il y en a un. À la Saint-Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles. Bon. Bien. D'accord. On a hâte de les voir arriver. Oui, exactement. Elles risquent d'arriver dès demain parce que les températures augmentent apparemment. Rémi André disait que ça augmente un peu sur toute la France. Donc ça dépend où vous vous situez. Merci Rémi aussi. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Kaetel. Il dynamise l'éveil spirituel, il améliore la créativité et le sens de l'imaginaire. Il augmente le potentiel et la capacité d'avoir la main verte avec le monde végétal. Donc si jamais vous voulez faire pousser des jonquilles, par exemple, ou ce que vous voulez sur votre balcon, vous appelez Kaetel. Sa formule d'invocation est celle de dire: Ange Kaetel, accorde-moi la réussite de mes nouveaux projets dans ma façon d'agir. Pour faire une bonne invocation, c'est simple, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange et jaune. Et sa pierre de chance, c'est le jaspe léopard. Vous savez que le mardi, c'est la couleur du
rouge, comme Sud Radio. Oui. Et Caetel, c'est le jaspe léopard. Alors, cette pierre est aux taches géométriques circulaires, semblables un peu au pelage d'un léopard. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Vous l'avez bien compris, j'imagine. Oui, c'est une pierre d'équilibre qui apaise et qui réduit l'anxiété. Elle est recommandée pour les personnes qui sont souvent à fleur de peau et souffrent d'une trop grande émotivité qu'elles n'arrivent pas ou qu'elle n'arrive plus à contrôler. Alors, avec ces magnifiques formes circulaires, le jaspe léopard stimule l'imagination et la créativité. Elle aide à s'ancrer dans le moment présent et à profiter de... J'ai l'impression que vous voulez me faire passer un message. Je ne sais pas pourquoi je lis en vous comme dans un livre ouvert parfois. Non, du tout, du tout. Et donc, parce que je vous vois, vous m'observez, je ne sais pas. Mais je vous écoute avec une grande attention, comme tous les jours. Eh bien, oui. Si, tous les jours. Alors, voilà. Bon. Il n'y a pas d'anniversaire, pas de souvenir. Eh bien, vous savez, je suis comme ça, vous savez comment je suis, Trina. Oui. J'ai retenu un souvenir du jour et j'ai marqué en 1939 et j'ai pas marqué la suite. C'est vrai. Je me souviens plus. Vous avez osé. C'est très drôle. Allez, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Béa qui nous dit « Je rêve souvent de chevaux ». Comment l'interpréter ? Alors, est-ce que vous l'avez noté ? Là, ça m'a perturbé de cette histoire de 1939. Bon, c'est une date quand même assez symbolique, 39. Oui. Alors, si on rêve de cheval, le cheval est un symbole universel. C'est robuste. C'est robuste, c'est imposant comme animal. Il est un symbole de force, de vitesse, de fidélité, mais aussi de fougue par son déplacement. Pour le coup, oui. Si jamais cette auditrice, elle rêvait de cheval, mais qu'est-ce qu'il avait comme agissement, comme comportement Elle ne l'a pas précisé. Elle l'a pas précisé, d'accord. Si jamais ce cheval décide de s'énerver contre vous, contre cette auditrice, ou de vous marcher dessus, bien, ça annonce peut-être une insécurité ou un danger à venir. D'accord. En général, ce rêve est la clé pour une meilleure maîtrise des choses et aussi une facilité à diriger sa vie avec plus de précision, mais tout dépend aussi de la couleur du cheval. Bah oui, alors là... Henri IV, c'était laquelle couleur ? Blanc. Ben non, apparemment non. Mon Dieu. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio dans la bonne humeur. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre au 0826 300 300 comme Nejma. J'espère que je prononce bien. Bonjour Nejma. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Nejma. Et bonjour à toute l'équipe. C'est gentil, vous nous appelez d'où ? De Marseille. Très bien, alors vous êtes en conflit avec votre fille ? En conflit, oui. Dites-nous. Alors, j'ai ma fille qui a 30 ans. Donc je l'héberge depuis 1 an parce qu'elle a quitté son appartement. Oui. Et là, au début, ça allait. Les 3 premiers mois, ça allait. Après, ça va plus. Elle essaye de prendre le dessus. C'est presque... Je ne suis plus chez moi, au fait. C'est elle qui imposait les choses. Elle m'imposait des choses, mais bien sûr que je refuse. Mais c'est qu'à chaque fois que, là maintenant, elle a son compagnon qui fait le ramadan. Moi, je dis sincèrement, je ne peux pas de ça à la maison. Et tant qu'il fait le ramadan, je m'en fous. Comme je dis, il va chez sa mère. Et pourquoi il vient chez moi ? Tant qu'elle cuisine, elle lui donne tout ça, c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est que c'est sa présence. Sa présence, j'ai l'impression, il s'impose à la maison, elle m'impose sa dictature, je peux dire ça. Je suis quand même, comment dire, je ne me sens pas chez moi. Je ne me sens pas chez moi. Et vous les hébergez tous les deux ou lui, il vient souvent ? Au début, je l'hébergeais qu'à elle. Parce qu'ils ne s'entendaient pas. Et après, elle a eu le premier. Quand elle est venue chez moi, elle avait un an d'enfant. Là, elle a eu le deuxième après. Et là, elle fait un 3e. Elle est enceinte ? Elle est enceinte. Et maintenant, depuis qu'elle est enceinte, elle essaie de me l'imposer à la maison. J'ai rien dit au début parce qu'il y a quand même 2 enfants. J'appelle ça 2 bébés parce que 28 mois et 8 mois. Donc j'essaie de ne pas trop, ne pas trop, la contrarier par rapport aux petits, parce que je suis dans un logement de fonction, c'est un lieu public quand même.
Et donc là, je pose la question, c'est que j'aimerais bien savoir. Elle a fait un dossier de la loi Dallot. Est-ce qu'elle va partir ou pas, ou elle va continuer à m'empoisonner la vie? Parce que je me sens pas chez moi, je me sens étrangère à la maison. Pourquoi elle avait quitté son appartement? Elle a été obligée? Oui, elle a été obligée parce que c'est vrai que c'est un appartement qui il était pas, vers les balcons, il y a des pigeons de partout, des cafards. Il était insalubre. Insalubre, voilà. D'accord. Donc, ce qui vous dérange le plus, c'est qu'elle impose son compagnon et qu'il ait vous ne soyez pas en accord avec lui, ou c'est vraiment elle déjà dans sa personnalité? Son compagnon, et elle aussi, elle m'impose des règles. C'est-à-dire, moi, j'ai mon compagnon, hier, elle a failli le frapper, elle ne le veut plus à la maison. Mes amis, elle ne les veut plus à la maison, c'est-à-dire, elle veut la maison que pour elle, ses enfants et son copain. Donc, maintenant, son copain, maintenant, je lui dis, maintenant, tu t'en vas ou je t'appelle la police. Du coup, et depuis hier, il ne vient plus. Parce que je vous dis sincèrement, je suis chez moi, je suis allée chez mon compagnon. Je me sentais plus chez moi. Bon, alors, Alexandre. Elle m'envoyait tout le temps des mots à travers, je vous dis pas. C'est horrible ce que j'entends. Alexandre. Oui, là, il y a un problème effectivement de positionnement familial, voilà, d'entente, et un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre, et des problèmes d'autorité, de plein de choses. Hein, et votre fille aujourd'hui, elle est en âge de majorité, donc elle se donne aussi, elle a 30 ans, elle se donne aussi le droit de vouloir imposer les choses, et vous êtes chez vous, et donc ça semble être compliqué. Alors pour moi, sincèrement, je vais vous parler avec beaucoup de sincérité. Je crois que il faut ne pas s'en prendre à son compagnon, mais de régler le problème entre vous et votre fille, et pas les personnes qui sont de l'extérieur. Parce que même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas, aujourd'hui la problématique pour moi, elle vient plus d'ordre familial et de la relation familiale entre vous et votre fille. Ensuite, vous l'avez aidé, votre fille, jusqu'à présent, pour la loger ou autre. Après, à vous d'en déterminer, et même si ça reste votre enfant, et je comprends que vous l'avez fait avec générosité, mais à vous de déterminer une date de manière à ce que, malheureusement, si elle ne respecte pas ce délai-là, vous devez reprendre toute votre autonomie dans votre habitation, et peut-être de trouver, elle, des moyens, ou de votre côté des moyens aussi, d'hébergement provisoire, de l'aider, mais provisoire, de manière à ce que vous puissiez non pas endommager la relation que vous avez ensemble, parce que ce que j'entends de votre colère, elle est plus par des réactions de ce qu'on vous impose et de ce qu'on vous inflige, mais il y a quand même le sentiment d'amour entre une mère et une fille qui est toujours là. Donc pour moi, il faut absolument, je dirais, éclaircir cette situation tout de suite pour éviter qu'à un moment donné, ce soit la police qui doit... Oui, il faut communiquer. Voilà, il faut communiquer, il faut agir. On sait que c'est facile depuis où on est, mais essayez de faire dans le calme. C'est pas les forces de l'ordre qui vont aujourd'hui régler le souci familial. Et pour moi, il y aura un changement. Il y aura un changement, et ça va être assez rapide. Vous verrez qu'il y aura un changement d'ici à peu près 15 jours. Il y a un départ, il y a un changement, et vous allez pouvoir retrouver votre liberté et surtout votre autonomie de votre habitation. Merci Nejma d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre, rendez-vous demain. On verra comment gérer la charge affective. Pas toujours facile. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Avec vous, on a une charge affective immense. Merci. Et on a un programme... Vous vous en doutez, chargé aujourd'hui dans les vraies voies, et là on n'est pas vraiment dans l'affectif. À 17h30, le grand débat. #retraite, la médiation est-elle une porte de sortie? Oui, c'est Laurent Berger qui a proposé une médiation ce matin. Philippe Martinez a annoncé qu'il allait écrire Emmanuel Macron. Mais entre midi et deux, Olivier Véran a répondu que nul besoin de médiation, alors que le président du groupe Modem, avait approuvé la proposition pour rebondir, pour que le gouvernement rebondisse. Alors est-ce que pour vous, une médiation, c'est une porte de sortie? Vous pensez oui, vous pensez non? Vous nous appelez au 0826 300 300. Ça manifeste un peu partout aujourd'hui, en France et en Navarre. Et à 18h30, notre coup de projecteur manifestation, la mobilisation s'amplifie-t-elle? On ira à Paris, on ira
dans tout le Grand Sud pour voir comment ont été, parce qu'il y avait des manifestations ce matin, comment se sont passées les manifestations. Il y avait plus de monde, moins de monde. Vous êtes dans les cortèges, ou vous étiez dans les cortèges. Vous avez constaté qu'il y avait beaucoup plus de monde ou beaucoup moins de monde. Vous dites, tiens, les gens sont moins motivés ou ils sont plus motivés que jamais. Un seul numéro, le 0826 300 300. Nos vraies voix du jour. Et avec Cécile de Ménibus, on va vraiment devoir faire régner l'ordre dans le studio. Philippe Bilger, Françoise Degois, vous avez compris qui je vise pour faire régner l'ordre. Et Priscilla Ludowski. À tout de suite.